Alléluia. Shalom, 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 shalom. Oh, shalom, Bishop, Marc Lébreux. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Bishop. Nous allons commencer d'ici 5 à 6 minutes. Nous allons nous inspirer dans l'adoration avant de commencer. Alléluia. Azala dahandi boskata hata. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Commence à élever la voix, commence à prier. Commence à glorifier le nom de Dieu. Oh my God. Marato braski bahari. Shalabahande. Est-ce que ce chant te fait du bien? Est-ce que ce chant te fait du bien? Est-ce que ce chant est en train de te faire du bien? Est-ce que cette adoration te fait du bien? Alléluia. Sois connecté, nous allons commencer bientôt. Nous allons commencer très bientôt. Nous allons commencer très bientôt.
Que cette atmosphère d'adoration pénètre là où tu es. Que cette atmosphère d'adoration rentre dans ta chambre là où tu es. Que cette atmosphère d'adoration te trouve là où tu es. Que cette atmosphère te trouve là où tu es. Que cette atmosphère se trouve là où tu es. Dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce qu'encore en ce soir, tu vas nous faire du bien. Merci parce qu'encore en ce soir, tu vas nous faire du bien. Merci parce qu'en ce soir encore, tu vas nous faire du bien. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce qu'encore en ce soir, tu vas nous faire du bien. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ces instants. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Viens et glorifie-toi. Viens et glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et glorifie-toi en ce soir. Je veux disparaître, mais je veux que tu apparaisses au travers de ma vie. Esprit de Dieu, viens et glorifie-toi. Manifeste-toi en ce soir. Parle-nous en ce soir. Révèle ta pensée en ce soir. Révèle ton esprit en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, fais du bien à quelqu'un en ce soir dans le nom de Jésus. Kando brande e, les sifresh kaha. Marada baba baba santa baba bushaya. Redidididi andoro shadow. Marokindo broskivaha. Yaraba baba senterebo bo santaha. Shanderebo. Radededededede shadadadadadada. Marokindo broski parodi. Shalada brande de bobo sata babo shaya. Marando broski parodi kenterebos canto shadaha. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, 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 là où vous êtes. Alléluia. Sœur Noriska, que Dieu te bénisse abondamment. Sœur Rachel, que Dieu te bénisse abondamment. Laura, que Dieu te bénisse abondamment. Je vois qui est encore connecté. Le frère Kiamet, que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Anna, que Dieu te bénisse abondamment. Le bishop Marc Lébreux, que Dieu te bénisse abondamment. Je vous salue encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors, le thème de ce soir s'intitule les rêves et leur interprétation. Shalom, 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 sœur Ophélie, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je disais que le thème de ce soir s'intitule les rêves et leur interprétation. Waouh, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très déterminant, un sujet très important. Les rêves et leur interprétation. Et je sais en ce soir que tu seras béni. En ce soir, je sais que le cours de ta vie va être bouleversé par cet enseignement, par ce message. Je le sais de tout mon cœur. Alléluia, je le sais de tout mon cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur ce thème et je sais que ça bénira plus d'une vie. Merci Seigneur de prendre encore le contrôle de toutes choses. Alléluia. Alors nous allons commencer. Les rêves et leur interprétation. Alors, je voulais directement rentrer dans le thème, mais je veux te parler de quelque chose d'abord. Je veux te parler du lit et du sommeil. Waouh! Quelqu'un dit ça, c'est quoi ça encore? Je veux te parler d'abord, avant de rentrer dans le vif de mon sujet.
je veux te parler du lit et du sommeil. Vous savez, lorsqu'un enfant naît, on le fait coucher dans un berceau. C'est un lit. Lorsqu'une femme se marie, après les festivités, pendant la nuit de noces, on fait coucher cette femme dans un lit. Et lorsqu'un homme meurt, on fait coucher cet homme-là dans un cercueil. C'est aussi un lit. Donc je veux te dire en ce soir que la vie elle-même commence par un lit et la vie se termine par un lit. Alléluia. La vie commence par un lit et la vie se termine par un lit. Vous savez, la vie de plusieurs personnes ont basculé dans un lit. La vie de plusieurs personnes ont été chamboulées dans un lit. C'est pourquoi le lit est très important. Le lit, là où tu dors, c'est très important. Avant d'arriver à mon thème, avant d'arriver à mon sujet, laisse-moi te parler du lit d'abord. Et laisse-moi te parler du sommeil aussi. La vie de plusieurs personnes ont basculé dans un lit. Le lit est très important. Écoutez, le lit est le seul endroit où tu peux avoir affaire à ton passé et tu peux avoir affaire à ton futur. C'est pourquoi j'ai l'envie de te dire comment tu considères ton lit. J'ai l'envie de te dire en ce soir, comment tu vois ton lit? Est-ce que tu vois un simple lieu? Ou est-ce que tu as une révélation un peu plus poussée? Alléluia. Je suis venu en ce soir bouleverser ta théologie. Je suis venu en ce soir bouleverser ta théologie. Le lit est très important. C'est pourquoi n'importe qui ne doit pas dormir sur ton lit. Haya, Marata Basata. Je dis, n'importe qui ne doit pas dormir sur ton lit. Il y a des personnes qui mangent sur le lit. Il y a des personnes qui sont mariées et c'est la servante qui fait le lit de ton mari. Ça, c'est une erreur grave. Parce que là où tu dors, là repose ton esprit. Là où tu dors, là repose ton esprit. Il y a un mystère dans le lit. Il y a un mystère sur le lieu où tu dors. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre ce lieu-là à la légère. C'est pourquoi tu ne peux pas t'amuser. Les Juifs avaient la révélation. C'est pourquoi les Juifs réussissent. Les enfants de Dieu ne réussissent pas parce qu'il y a plusieurs mystères qui leur échappent. Il y a plusieurs mystères qui ne sont pas à leur portée. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais en ce soir, je suis venu t'enseigner quelque chose de mystérieux. Il y a des personnes qui dorment sur le même lit avec même certains amis. Oh, c'est ma camarade, c'est ma copine. On fait tout ensemble. On se lave ensemble. On dort ensemble. Le lit est très mystérieux. Le lit là où tu dors. Si tu ne connais pas l'esprit de la personne, si tu ne connais pas la généalogie de la personne, ne permets pas à quelqu'un de dormir sur ton lit. Parce que le lit est un lieu mystérieux. Le lit est un lieu glorieux. My God, my God. My God. Alléluia. Je sais que tu seras béni en ce soir. C'est dans le lit que tu trouves le sommeil. Vous savez, lorsque nous prenons la vie de Joseph,
La Bible dit que Joseph a eu un rêve. Et pendant qu'il rêvait, il a dit que il était au champ avec ses frères. Et lorsqu'il était au champ avec ses frères, ils étaient en train de lier des gerbes. Et lui, sa gerbe s'est tenue debout. Et la gerbe de ses frères ont entouré sa gerbe. Et les autres gerbes se sont prosternés devant la gerbe de Joseph. Mais cela s'est passé pendant qu'il dormait. La vie de Joseph a pris un coup. La destinée de Joseph a été chamboulée pendant son sommeil. Avant d'arriver aux rêves et à leur interprétation, laisse-moi te parler du lit et du sommeil. La vie de Joseph a changé pendant qu'il dormait. Alléluia. Même Abraham, Dieu se révèle à lui. La Bible dit que Dieu va le mettre dans un sommeil. Et lorsqu'Abraham dort, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, voici ta descendance sera en captivité pendant plus de 400 ans. Et après, je vais juger la nation qui leur a pris en captivité. Et je ferai sortir ton peuple, le peuple d'Israël, d'une main forte. Je vais démontrer ma puissance, ma gloire. Et je vais les conduire vers un lieu où coule le lait et le miel. Mais cette révélation s'est passée pendant qu'Abraham dormait. Pendant qu'Abraham dormait, sa vie a changé. Pendant qu'Abraham dormait, sa destinée a changé. La destinée de ses enfants, la destinée de sa généalogie a changé pendant un sommeil. Je ne sais pas comment tu vois ton sommeil. Je ne sais pas comment tu vois ton sommeil. Même Pharaon, pendant que Pharaon dormait, la Bible dit que Pharaon a eu un rêve concernant la destinée de l'Égypte. Il a vu 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Mais ça s'est passé où? Pendant qu'il dormait. Pendant son sommeil. Ça a été le cas du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, pendant qu'il dormait, il a eu un rêve. Et dans ce rêve-là, il a vu la destinée de la ville de Babylone. La destinée de la ville de Babylone. Mais ça s'est passé où? Pendant qu'il dormait. Même le cas de Jacob. Pendant que Jacob dormait, dans son rêve, dans son sommeil, Jacob dit qu'il a vu une échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient. Il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, waouh, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Il a dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Ce lieu sera appelé Bethel. Et dès cet instant, la vie de Jacob a changé. Mais la vie de Jacob a changé pendant son sommeil, pendant qu'il dormait. C'est pourquoi je ne sais pas comment tu vois ton sommeil. Je ne sais pas comment tu vois quand tu pars dormir. Alléluia. Même dans la Bible nous parle de 2 femmes. Les 2 femmes prostituées. Je suis en train de faire asseoir mon message, je n'ai même pas encore commencé. Les 2 femmes prostituées étaient endormies. Et les 2 femmes prostituées avaient chacune un bébé. Et pendant qu'elles étaient en train de dormir, il y a une, par maladresse, qui s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant est mort. Et lorsqu'elle a notifié, lorsqu'elle a su que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'enfant de sa copine, l'enfant de sa camarade qui, lui, est vivant. Elle va le remplacer, elle va échanger les enfants. Et elle garde l'enfant qui est vivant. Et elle prend l'enfant qui est mort, elle le met dans le sein de sa camarade.
Mais cela s'est passé pendant que l'autre dormait. C'est pourquoi je dis que la vie de plusieurs personnes ont basculé pendant un sommeil. La vie de plusieurs personnes ont été chamboulées juste parce que ces personnes-là dormaient. Donc tu ne peux pas négliger le sommeil. Tu ne peux pas négliger l'instant où tu pars dormir. Tu ne peux pas négliger cet instant-là. Alléluia. Tu ne peux pas négliger cet instant. La majorité des problèmes des hommes est déclenchée la nuit, pendant qu'ils dorment. 90% des problèmes que les hommes connaissent sur la terre, ce problème-là commence pendant que ces personnes sont en train de dormir. C'est pourquoi avant de te parler des rêves et de leur interprétation, je veux même planter le décor pour t'expliquer que le sommeil est très important. Pendant que tu dors, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de fortuit, mais il y a un mystère. Il y a quelque chose de glorieux qui est rattaché au sommeil que tu dois comprendre en ce jour. Alléluia. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Le monde physique et le monde spirituel. Et l'homme a 5 sens. Nous avons la vue, la vue, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons l'ouïe et nous avons le toucher. L'homme a 5 sens. Mais s'il y a une seule partie de la journée où les 5 sens sont morts ou complètement endormis, c'est pendant que tu dors. Pendant que tu dors, les 5 sens ne fonctionnent plus. Pendant que tu dors, les 5 sens ne fonctionnent plus. Parce que pendant que tu dors, tu actives ton esprit. Pendant que tu dors, les 5 sens ne fonctionnent plus. Même si on t'apporte un repas pendant que tu dors, l'odeur rentre dans ton nez, mais tu ne peux pas te réveiller, tu dors. En fait, il y a même une expression qui dit que quand quelqu'un est mort, on utilise cette expression pour dire qu'il est dans un profond sommeil. Lorsque quelqu'un est mort, on dit que cette personne est dans un profond sommeil. Quand une personne est morte, on dit que la personne est dans un profond sommeil. Donc cela veut dire que pendant que tu dors, c'est un peu comme si tu es mort physiquement. Quand quelqu'un dort, on peut même le taper. On peut même le bousculer. Il n'est plus conscient. En fait, il n'est plus avec toi. Il n'est plus avec toi. Pendant qu'une personne dort, la personne n'est plus avec toi. Mais la personne a quitté le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Pendant qu'une personne dort, la personne quitte la dimension physique pour entrer, pour pénétrer dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre ton sommeil à la légère. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre le fait que tu pas dormi à la légère. Non, tu ne peux pas le prendre à la légère. Vous savez, la plupart des gros transferts bancaires se passent pendant que les hommes dorment. Je te parle des transferts bancaires, des transferts financiers. Ça se passe pendant que les hommes dorment. Je ne te parle pas des transferts de 10 000 francs CFA ou de 20 000 francs CFA. Non. Je te parle des transferts de 1 milliard, de 500 millions. Ces transferts-là sont déclenchés automatiquement pendant la nuit. Donc, la nuit est importante. Le sommeil est important. Pendant que la personne part dormir, c'est très important. C'est pourquoi je ne sais pas comment tu vois ton sommeil. Je ne sais pas comment tu prépares même ton sommeil. Vous savez, lorsqu'on part dormir, on se dit bonne nuit. Mais moi je dis c'est une fausse expression. Lorsqu'on part dormir, on se salue, on se dit bonne nuit, ciao ciao. Non. En fait, tu dois dire à la personne bonne journée. Makatahata. Tu dois dire à la personne bonne journée. Parce que dès la nuit commence,
ou dès l'instant où tu dors, c'est là où commence ta vie. Ce n'est pas pendant que tu te réveilles. Pendant que tu te réveilles le matin, c'est déjà fini. Mais c'est pendant que tu dors, pendant que tu es dans ton sommeil, c'est là que ta vie commence. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette expression. Quand quelqu'un part dormir, on lui dit bonne nuit. Non, on doit lui dire bonne journée. Parce que la personne laisse le monde physique pour pénétrer dans un autre monde, le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Non, si tu es avec moi, manifeste-toi. Je veux savoir que je n'étais pas perdu encore. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, je vous parle de tout ça parce que c'est dans ton lit, c'est dans ton sommeil que tu as un rêve. C'est dans ton lit, c'est dans ton sommeil que tu as un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve? Il y a plusieurs définitions, mais je vais trouver une définition un peu plus simple. Un rêve est l'ensemble des images et des représentations qui se présentent à l'esprit au cours du sommeil. Un rêve est l'ensemble des images et l'ensemble des représentations qui se présentent à notre esprit pendant notre sommeil. Cela veut dire que pendant que tu es en train de dormir, il y a des images qui défilent. Pendant que tu es en train de dormir, ton esprit est imprégné de quelque chose. Ton esprit voit quelque chose. C'est ça un rêve. C'est ça un rêve. Et avant d'aller plus loin, je veux nous dire que en tant qu'hommes, nous sommes composés de 3 parties. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Un corps, une âme et un esprit. C'est beaucoup plus facile d'identifier notre corps parce que c'est la carapace que nous avons. Nous sommes dans ce corps, dans ce monde physique, nous pouvons toucher des choses. Donc nous sommes bien conscients de notre corps. Mais en ce qui concerne la réalité de notre esprit, de notre âme, souvent ça nous échappe. Il y a d'autres même qui confondent l'âme et l'esprit. Non, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Et lorsque vous prenez Hébreux 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace et vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Elle est capable de partager âme et esprit. Dans d'autres versions, c'est écrit, elle est capable de séparer âme et esprit. Donc ce passage nous montre très distinctement que l'âme et l'esprit sont 2 choses différentes. L'âme et l'esprit sont 2 choses différentes. Donc, pendant que tu dors, tu vois des choses. Pendant que tu dors, tu as une suite d'images. Tu as une suite de représentations qui se présentent à ton esprit. Vous savez, parlant du rêve, le rêve a 2 sources. Il y a une première source qui est la source interne. Et il y a une deuxième source qui est la source externe. Alors, la source interne, c'est quoi? Ça veut dire que ton âme voit des choses. Pendant que tu es endormi, ton âme est imprégnée de certaines choses. Ça a à voir avec la source interne. Mais la source externe, cela ne dépend pas de toi. Écoute-moi très bien. Cela ne dépend pas de toi en ce qui concerne la source interne, externe. Cela ne dépend pas de toi. Il y a un être qui est en dehors de ton corps, qui te montre les rêves, qui active les rêves. Donc le rêve a 2 sources. Mais quand je vais déballer, tu vas mieux comprendre. Mais comprends que le rêve a 2 sources. La source externe et la source interne. Alléluia. Je veux te dire aussi que il y a 4 types de rêves. Dis avec moi 4
types de rêves. Le premier type de rêve, c'est ce qu'on appelle la manifestation de notre subconscient. Le premier type de rêve, c'est ce qu'on appelle la manifestation de notre subconscient. La manifestation de notre subconscient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au jour, notre subconscient a emmagasiné un certain nombre de choses qu'il est obligé de refouler la nuit. Le premier type de rêve, la manifestation de notre subconscient. Au jour, notre subconscient a emmagasiné un certain nombre de choses. Et la nuit, le subconscient est obligé de refouler ce qu'il a emmagasiné. Vous vous rappelez, lorsqu'on était petit, on avait l'habitude de jouer. Tu joues, tu joues, tu joues. Et lorsque tu pars dormir la nuit, tu continues de jouer. C'est ce qu'on appelle la manifestation de notre subconscient. Cela veut dire que pendant que nous étions en train de jouer, notre conscience, notre subconscient a tellement emmagasiné que la nuit, pendant qu'on part dormir, il refoule cela. Ça, c'est le premier type de rêve. Et dans le livre de Ésaïe 29, verset 8, je vais le lire. Ésaïe 29, verset 8. La Bible dit, « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu as faim, lorsque tu vas dormir, tu vas rêver que tu es en train de manger. Si tu as faim, lorsque tu vas dormir, tu vas rêver que tu es en train de manger. Mais quand tu vas te réveiller là, tu vas te réveiller avec l'estomac vide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Donc, celui qui a faim, lorsqu'il dort, il va rêver qu'il est en train de manger. Mais lorsqu'il va se réveiller, il va se rendre compte que l'estomac est vide, il a toujours faim. Donc, ça, c'est la manifestation de notre subconscient. En fait, le subconscient emmagasine, s'imprègne de certaines réalités. Si ces réalités-là sont fortes dans la journée, le subconscient s'imprègne de ces réalités-là. Et la nuit, pendant que tu dors, il refoule cela. Alléluia. Donc, j'allais dire, c'est le prolongement de ce que tu as fait la journée. La continuité de ce que tu as fait la journée. Et un autre passage, Ecclésias 5, verset 3. Ecclésias 5, verset 3. La Bible dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Ici, songe ici, c'est rêve. Donc la Bible compare en fait le songe qui naît de la multitude des occupations et la voix de l'insensé qui se fait entendre par la multitude de ses pensées, par la multitude de ses paroles. Donc cela veut dire quoi? Regarde ce qu'on te dit. On te dit, car si les rêves naissent de la multitude des occupations, ça veut dire que pendant la journée, tu étais occupé. Tu as fait beaucoup de choses. Donc pendant que tu dors là, ce que tu as fait là, tu vas voir ça. Donc ce type de rêve n'a pas une grande importance. Sinon, juste pour te dire que tu es composé de deux dimensions, la dimension physique et la dimension spirituelle. Tu es composé de deux éléments, deux entités, la dimension physique et la dimension spirituelle. Mais ce rêve n'a pas vraiment une importance. Parce qu'en fait, c'est ce que tu as eu la journée qui s'est emmagasiné, et puis la nuit, pendant que tu dors, tu refoules cela. Et je vous disais que quand on était petit, on avait l'habitude de jouer. Tu joues tellement, quand tu dors, bam, tu rêves que tu es en train de jouer. Ou bien si tu es très occupé, peut-être en train de bosser, tu bosses, tu étudies, tu as un examen. Quand tu dors, tu peux rêver que tu es en train de bosser toujours. Ce rêve n'a pas trop grande importance.
C'est ce qu'on appelle la manifestation de notre subconscient. Alléluia. Le deuxième type de rêve. Le deuxième type de rêve. Là, on rentre dans les choses sérieuses maintenant. Le deuxième type de rêve, c'est ce qu'on appelle l'expression de notre âme. Le deuxième type de rêve, l'expression de notre âme. Ou la vie de notre âme. Et là, ça devient important. Et là, ça devient très important. Le deuxième type de rêve, c'est ce qu'on appelle l'expression de notre âme. Ou la vie de notre âme. Alléluia. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les Talmuds. Les Talmuds, c'est des récits des grands rabbins. Il y a ce qu'on appelle la liturgie, la littérature talmudique. Et dans cette littérature-là, les Talmuds, les grands rabbins juifs ont écrit des pensées, ont écrit des choses. Et il y a un grand rabbin qui a dit quelque chose. Il a dit que l'homme rêve ce qu'il est. C'est très important. Il a dit l'homme rêve ce qu'il est. L'homme rêve ce qu'il est. Deuxième type de rêve, la manifestation, l'expression de notre âme. L'expression de notre âme. Ou la vie de notre âme. Et ce rabbin-là a dit que, comme je le disais, l'homme rêve ce qu'il est. Cela veut dire que le rêve exprime ta véritable nature. Lorsque tu fais un rêve, ça exprime ta véritable nature. Ça exprime qui est-ce que tu es. Ça exprime ta personnalité. Tel que tu es. C'est ce que tu vois dans les rêves. Tu ne peux pas être différent de ce que tu vois dans ton rêve. Ce n'est pas possible. Je dis, tu ne peux pas être différent de qui tu es dans ton rêve. Ce que tu es dans ton rêve, c'est ce que tu es véritablement. Maintenant, tu peux avoir physiquement un ornement, tu peux avoir physiquement une apparence. Ça importe peu. Mais la vraie vie, c'est ce que tu vois dans le rêve. Donc, l'homme rêve ce qu'il est. Les rêves ne sont pas des inventions. Écoute-moi très bien. Les rêves ne sont pas des inventions. Ce que tu rêves là, c'est ce que tu es. Le rêve décrit ta véritable nature. Le rêve décrit ton identité. Le rêve décrit qui tu es. Le rêve décrit tel que tu es. C'est ce que le rêve te montre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie. Le rêve place le rêveur devant un miroir où il peut observer sa vie. Donc, au travers du rêve, tu observes ta vie. Le rêve, c'est comme un miroir de qui tu es. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger le rêve. Tu ne peux pas négliger le rêve. Tu ne peux pas. Ou bien si tu négliges le rêve, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Le rêve est un miroir qui te place devant ta vie, qui te place devant ta personnalité, devant ce que tu es.